Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de basse, donc bienvenue déjà sur la chaîne My Guitar Bass. Alors, vidéo aujourd'hui de présentation des bases du jeu en butée. Alors le jeu en butée, vous savez, c'est le jeu au doigt. Voilà, alors j'avais un tout petit peu abordé déjà ce point-là, on avait même déjà pratiqué quelques exercices dans la toute première vidéo de basse qui s'appelait Initiation à la guitare basse. Alors là, on va aller un petit peu plus loin, on va aborder quelques rythmes différents, quelques tourneries, toujours à base de noir, de croche, et on ira jusqu'à la liaison, voilà, qui nous fera jouer des temps et demi. Voilà, alors petit commentaire avant de commencer quand même sur le jeu au doigt, puisque certains pensent, notamment certains bassistes un petit peu élitistes comme ça, pensent que si on joue pas de la basse au doigt, c'est pas de la basse, c'est plus de la basse. Hein. Ceux qui disent « Ah mais non, mais la basse au Mediator, c'est plus de la basse ». Alors non, faux. Alors, on va quand même préciser deux choses quand même. C'est vrai que le jeu au doigt, comment dire, nous donne un son d'une certaine rondeur, quoi. Voilà, on a un son assez rond, assez rebondi comme ça, qui est vraiment le son qu'on entend tout le temps en soul, en funk, hein, tout ce qui est vraiment jazz même. Voilà, alors, il peut y avoir du jeu au doigt aussi en pop, aussi en rock, même en hard rock, peut-être même en métal, hein, je crois qu'il y a certains bassistes qui jouent encore au doigt, voilà. Mais on peut aussi tout à fait donc avoir besoin même d'une attaque vraiment bien prononcée, bien tranchante, et dans certains groupes, certains styles, on va préférer, ou pour certains titres, on va préférer parfois l'attaque au Mediator. Voilà. Alors si vous venez de la guitare directement, hein, comme moi, c'est vrai qu'on est plus familier, finalement, avec le Mediator, on pourrait déjà attaquer des trucs, assurer des lignes, hein, comme les toutes premières lignes qu'on est en train de voir aussi en parallèle donc dans les tutos de basse au Mediator. Alors aujourd'hui, basse en butée, pour l'instant très simple, hein, on va pas encore aborder, vous savez, les ghost notes, hein, les notes quand il y a du tac-pong, des notes, ouais c'est ça, des bruits quoi, hein, des cordes bloquées. Donc là, on va rester cool aujourd'hui. On va, comme l'autre fois, s'entraîner en alternance, donc majeur index, hein, vous savez, le petit bonhomme qui marche quoi. Alors je vais rappeler quand même les basiques quoi, c'est-à-dire vraiment la position de base. On disait déjà, je disais l'autre jour, idéalement c'est bien de prendre appui sur le côté comme ça, le tranchant, la tranche d'un micro. Vous voyez ? Voilà, donc là je suis sur le micro grave, j'appuie mon pouce comme ça, et donc j'ai la position vraiment confortable pour pouvoir donc attaquer au majeur et à l'index en ayant donc cet appui. Hein, cet appui est vraiment important. Alors j'ai vu moi quand même certains bassistes s'appuyer des fois sur le corps, ok, mais bon, je pense qu'au début quand on n'a pas trop l'habitude, on risque de glisser. Également au niveau de l'appui, bien sûr qu'on peut s'appuyer aussi sur l'autre micro, si on préfère. Alors la tension des cordes est plus prononcée ici, en début de corde, hein, c'est toujours vrai ça. C'est vrai que si on fait des séries ici appuyées sur le micro aigu, quand on a plusieurs micros déjà, on trouve donc une certaine tension et un son un petit peu plus médium. Hein, le son est un peu plus que là, vous voyez, il y a plus de rondeur. Voilà, alors ça c'est vrai, on l'avait déjà dit l'autre jour, hein, sur tous les instruments, finalement quand on joue au départ de corde, on a un son très pincé, très tendu comme ça. Alors nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est surtout de trouver la position de jeu. Il faut vraiment absolument avoir ce pouce appuyé, alors donc encore une fois, soit sur le micro aigu, qui est près du chevalet, soit plus vers le milieu, au niveau du micro grave. Voilà. Et donc là, c'est pareil, je peux très bien alterner donc des attaques majeur index. Voilà. Donc là, ah oui, alors pour finir aussi avec les positions de jeu, on peut, certains bassistes s'appuient sur une corde. Hein, on pourrait très bien s'appuyer sur la corde de mi grave pour jouer à ce moment-là la deuxième corde, si je joue la corde de la. Je peux m'appuyer sur la corde de la si je joue la corde de ré. Et là, je reviens m'appuyer sur la corde de mi. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire, ouais, et quand tu joues la corde de mi, tu fais comment? Eh oui, et bien là, soit on s'appuie donc sur le micro, soit, ben, les gars, en tout cas, que j'ai vu jouer comme ça, à ce moment-là, s'appuyer sur le corps. Voilà. Alors après, je dis pas que c'est facile d'avoir le réflexe de s'appuyer tout de suite sur la corde d'en dessous, mais bon, je pense qu'avec l'habitude, ça vient. Alors là, on va tout traiter avec les 4 mêmes notes, et on fera une mesure par note. Alors,
Ouais, parce que tant qu'à faire, autant, là on va faire du rythme en butée, mais donc autant pratiquer quand même des petits changements de notes, même simples, hein, histoire de, voilà, quand même de se déplacer, de ne pas faire tout comme ça sur une seule note. Alors, je propose les notes La, on va prendre le La de la 5e case, corde de Mi, on fera toute une mesure en La donc, ensuite on passera en Sol, 3e case, corde de Mi grave, pareil pour une mesure, puis on ira en 3e case de la corde de La, donc Do, pour une mesure également, et on finira en Ré de la corde de La, donc 5e case de la corde de La. Ok ? Alors, on va commencer par, on va même réviser un petit peu ce qu'on avait commencé l'autre jour. L'autre jour, on s'entraînait un petit peu dans l'initiation à guitare basse, on faisait des différences entre des notes longues, donc des vrais noirs, puis des croches placées comme des noirs, donc des sons plus courts. Là, on va pas rentrer là-dedans aujourd'hui, on va faire, justement, on va différencier les noirs et les croches. Hein. Donc là, on a besoin de faire des vrais noirs, donc vraiment des temps pleins. Alors bon, là, je vous montre l'exo. En noir, les 4 notes qu'on a dit. La, Sol, Do, Ré. Donc, 4 temps chacune. Alors, c'est parti. Donc, on va choisir une position de jeu. Hein. Par exemple, appuie sur le micro du milieu. OK. Je vais donner un décompte. Et donc, on va partir comme ça. Et alors ensuite, on va pratiquer tous les exercices au tempo 100. Hein, sur un beat de batterie, ça fera du bien. Alors, je vous montre quand même. 1, 2, 3, 4. Noir, 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 noir. Je passe en Sol. 2, 3, 4. Do, juste en dessous. 2, 3, 4. Et je termine en Ré de la corde de La. Le La, 5e case, 3e case, corde de Mi, passe en Do, termine en Ré, ok, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, passe en Do, 3e case, corde de La, 3, 4, termine en Ré, 2, 3, 4, La, ok. Alors maintenant, je vais vous dire l'évolution entre les exercices, et on va tous les faire, donc, tout le temps sur le même groove de batterie. Alors, pour cette série d'exercices, je vous propose d'utiliser toujours les 4 mêmes notes. Pour l'instant, c'est pas tellement le propos, mais bon, quitte à faire des exos rythmiques, autant se déplacer quand même. On va utiliser le La de la 5e case, corde de Mi, ok, là, suivi du Sol, 3e case, corde de Mi. On passera ensuite, on utilisera le Do de la corde de La, 3e case, corde de La, et le Ré de la corde de La, 5e case, corde de La. Et on jouera une mesure avec chaque note. Voilà. Alors on va commencer très simple, comme je vous ai montré tout à l'heure, déjà réviser le placement des noirs. Donc là, on va faire l'exercice au tempo 80, et on a 2 mesures de décompte. Voilà. On va commencer donc par enchaîner ces 4 notes, donc dans un débit de noir, une note par temps. 2, 3, 4, 2, 3, Sol, 2, 3, 4, passe en Do, Ré, ok, 3, donc là on fait des notes pleines, j'entends par là des noirs, la note dure jusqu'à la prochaine attaque. Dernier tour, là, Sol, le Do juste en dessous, et on termine en Ré, 2, 3, 4. Ok, alors on va faire maintenant le même exercice en débit de croche, ça va 2 fois plus vite, 1 et 2 et 3 et 4 et. Donc 8 attaques par note pour avoir nos 4 temps. C'est reparti. Toujours tempo 80, 2 mesures de décompte. 1 et 2 et 3 et 4 et La, et 2 et 3 et 4 et Sol, 2 et 3 et Do, 2 et 3 et 4 et Ré, 2 et 3 et 4 et 3 et Sol, 3 et Do, 2, 3
dernier tour. 3 et 4 et 1. Ok. Voilà, alors jusque-là, c'est pas très difficile, rythmiquement, puisque bon, on applique toujours un même débit. Par contre, on peut déjà rencontrer des petites difficultés techniques. Hein, on peut se dire, tiens, moi, pour le changement de note, quand il faut passer du sol au do, alors ça, j'en avais parlé l'autre fois, le mieux, je pense, pour éviter de le faire au même doigt, comme à la fin, hein, pour revenir du ré au la, c'est pas mal d'avoir un autre doigt, hein, même pour aller en dessous. Faire sol comme ça, et là, j'envoie le majeur. Quand là, par exemple, pour le ré, je vais aller au petit doigt, et je peux récupérer mon la à l'annulaire. Hein, donc de façon à ne pas faire de barré, en fait, à éviter les mélanges de notes. Voilà, comme dit dans une autre vidéo. Alors pour les deux prochains exercices, on va commencer à mélanger les croches et les noirs. Alors rien de méchant, je vous montre la première formule rythmique, première écriture rythmique, on peut dire. Donc là, c'est 1, 2 et 3 et 4 et 1, 2 et 3 et 4 et. Ok? Alors, toujours tempo 80 et 2 mesures de décompte. Attention, on est prêt à attaquer en la. On a dit, en fait là, la noire n'est que sur le premier temps, tout le reste en croche. C'est parti. 1, 2 et 3 et 4 et 1. 3 et sol. 3 et do. 3 et ré. 2 et 3 et 4 et deuxième tour. La. Sol. 3 et do. 2 et 3 et 4 et ré. Tiens, je vais le compter en classique. Noir. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. 2 croches, 2 croches, 2 croches noires. Je pense qu'on est plus habitué à compter en 1, 2 et 3 et 4 et 1. 3 et 4. On passe en do. Et on termine en la. Ok. Alors, prochain exercice. Pareil, on est encore dans des mélanges croche et noir. Je vous montre la formule rythmique. Donc l'écriture, là, cette fois-ci, c'est 1 et 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3, 4. Ok? Toujours au tempo 80. dernier tour. 3, 4, 1 et 2 et 3, 4, 1 et 2 et 3, 4 et 1 et 2 et 3, 4. On termine en là. Ok. Voilà. Alors, rien de trop méchant pour l'instant, à part peut-être quelques questionnements pour les changements de cordes, aussi bien à la main rythmique, quel doigt j'envoie pour passer à la corde de La, par exemple. Alors là, je dirais que c'est un peu sa façon. C'est un peu à chacun sa façon, pardon. C'est-à-dire que certains préfèrent aller à la corde d'en dessous avec le majeur, qui est plus long. Certains préfèrent appliquer une alternance vraiment bien rigoureuse. Donc voilà, vraiment là, c'est essayez de vous sentir à l'aise, pourvu que vous restiez en place rythmiquement. Ça, c'est très important, d'être bien, par contre, content de ses débits, quoi, hein, quand vous faites des croches. 1, et 2, et 3, et 4, et... Voilà, pas de pressure. Voilà, d'ailleurs là, pour cet exo, enfin, dans la vie réelle, je veux dire, en basse, quand il s'agissait de jouer les deux noirs de fin, on pouvait très bien les attaquer au même doigt. Maintenant, on va pratiquer la liaison. Vous allez voir, si je vous montre cette écriture-là, vous voyez que le premier temps est bien une noire, et donc elle est liée à la première croche du deuxième temps. Voilà. Alors ça veut dire qu'en fait, on ne joue pas
cette première croche de deuxième temps, et que la noire continue à sonner. Donc finalement, la noire va jouer le premier temps, et on va recommencer à attaquer à partir du et du 2. Là, on a 1, et 3, et 4, et 1. Je vous montre. 2, 3, 4. 1, et 3, et 4, et 3, et 4, et... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, ça consiste à pas jouer le 2. 2, et 3, et 4, et 1. 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 Et 3, et 4, et 1. 2, et 3. Voilà, donc, on laisse passer le deuxième temps. 2, et 3, et 4, et 1. Et 3, et 4, et 1. 2, et 3, et 4, et 1. 2, et 3, et 4, et 1. 2, et 3, et 4, et 1. Voilà, donc là, ça nous faisait déjà une note longue d'1 temps et demi. Hein. Alors, petite aparté quand même pour dire que la liaison, une noire liée à une croche, donne cette équivalence. C'est-à-dire qu'une noire liée à une croche, finalement, dure 1 temps et demi. C'est la même chose qu'une noire pointée. Vous voyez, ce petit symbole noir avec un point juste après. Voilà, donc là, en fait, si je joue le 1 long, hein, donc, et ensuite le et du 2, je peux l'écrire de ces deux façons. 1, et. Ok, 1, et. Voilà, donc la noire pointée ou la noire liée dure 1 temps et demi. Alors on va aller un peu plus loin avec ce prochain exercice dont l'écriture donne ceci. En fait, c'est 2 fois de suite le même événement. 1, et 3, et. Ok, donc là, je joue pas le 2, je laisse sonner le 1 pendant le placement du deuxième temps. Et pareil au niveau du quatrième temps. Donc j'ai un 1 d'1 temps et demi, puis je joue le et du 2, puis j'ai un 3 d'1 temps et demi, pour jouer ensuite le et du 4. 1, et 3, et 1, et 3, et. Ok? C'est parti. Pareil, toujours 2 mesures de décompte, tempo 80. Je le redis peut-être, figure rythmique. 1, 2, et 3, 4, et. Ça, c'est par mesure, on a ça. 1, 2, 3, 4, et 1, et 3, 4, et 1, et 3, et 1, et 3, 4, et 1, 2, et 3, et 1, et 3, et 1, et 3, et 1, et 3, et 1, et 3, et 3, 4 et 1. Ok. Voilà, alors on va passer à notre exercice, dernier exercice du jour, donc l'exercice le plus dur. Celui-ci est articulé sur 2 mesures. Alors, je vous montre tout de suite l'écriture. Donc, c'est le groove qu'on vient de faire. Par contre, alterné avec une mesure différente. C'est-à-dire que la deuxième mesure donne la même chose, mais sans rien au niveau du quatrième temps. Si je vous lis tout, on a bien 1, et 3, et 1, et 3, rien. Ok, ce quatrième temps de silence, ouais. Ce caractère-là, c'est un soupir, on dirait pas, mais... Donc c'est le silence d'un temps, ok. Voilà, donc ça, c'est le groove du prochain tuto qu'on fera, donc c'est le groove d'un morceau connu de Prince. Voilà, j'en dis pas plus. 1, et 3, et 1, et 3. 1, et 3, et 1, et 3. Ok? Alors c'est parti, pour l'instant, toujours avec nos 4 notes, une mesure par note. Vous avez l'habitude. 2, 3, 4, et 3, et 1, et 3, 1, et 3, et 1,
3, 4, 1, 2 et 3, 4 et 1, et 3, rien. C'est-à-dire que la première fois, on joue le et du 4, et la deuxième fois, non. Rien. Ok. Voilà. Alors là, c'était encore un petit peu un baptême. Quoique, on commence à préciser un petit peu les choses et à jouer donc déjà des placements rythmiques. Alors comme je vous disais à l'instant, ce dernier groove, apprenez-le bien, il va nous servir vraiment, enfin, si vous avez déjà un petit peu cette rythmique en main, ça nous servira et vous gagnerez du temps sur le prochain tuto. Voilà, donc ce sera un morceau de Prince assez facile à accompagner. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker. Posez aussi des questions, hein, j'ai peut-être vraiment pas tout dit, hein, c'est vrai que voilà, moi je suis aussi un petit peu nouveau en basse, donc on peut tout à fait se poser des questions, donc posez-les moi, je me ferai un plaisir de vous répondre dans les commentaires. Et je vous dis surtout à tous les mercredis à 18 h. Merci beaucoup.